Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs. Dans On se dit tout, aujourd'hui, Axel Rebaudière. Bonjour Axel. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous ? Très bien. Directeur général de KPMG France. On se dit tout, vous le savez, c'est aussi l'occasion de partir à la rencontre de ceux qui décident, celles et ceux d'ailleurs, pour découvrir leur parcours, leur destin, leurs histoires aussi. Si vous n'aviez pas été depuis presque 21 ans, je crois, c'est ça, 22 ans ? 31 ans. 31 ans, j'ai oublié 10 ans. 31 ans chez KPMG. Est-ce qu'il y a comme ça des moments où on a la tentation de Venise, où on se dit, on est assis chez soi et on se dit, qu'est-ce que j'aurais aimé, je ne sais pas, être archéologue, qu'est-ce que j'aurais aimé être cycliste professionnel ? C'est quoi le métier, la chose dont vous rêviez, vous dites, bah non, j'ai pas pris cette route-là ? Alors, cycliste, c'est un bon exemple, puisque je fais du vélo régulièrement tous les week-ends. Du vrai vélo ? Et je fais du vrai vélo, et je viens aussi de course, et je viens aussi en vélo au bureau. Mais mes capacités sportives m'ont limité dans mon ascension, mais c'est vrai que j'ai un goût particulier pour le sport. J'ai fait beaucoup de tennis, et mon idole Roger Federer vient d'arrêter. En larmes. C'était très émouvant de vrai. le voir tenir la main de Rafael Nadal, son meilleur adversaire, parce que dans le sport, d'ailleurs comme dans l'entreprise, c'est son meilleur adversaire qui nous fait progresser. Et voilà, donc le sport, c'était... Et les valeurs, hein. Parce que vous parlez du tennis et de Federer, il a deux qualités cet homme. Il a tout gagné, avec une élégance incroyable, un fair-play incroyable et une hygiène et une éthique de vie incroyable. C'est un modèle quand même. C'est un modèle pour les jeunes, c'est un modèle pour les plus anciens aussi, qui ont besoin de maintenir une bonne hygiène de vie pour pouvoir continuer à être performant, parce qu'effectivement, à 41 ans, se mesurer à des jeunes de 20 ans, c'est... en tout cas, pour Roger Federer, c'est un vrai exploit. Et donc, effectivement, c'est un modèle pour nous tous. Juste un mot, parce qu'on va parler de KPMG et de votre engagement aussi, parce que vous êtes à la tête d'une entreprise. Il y a une vraie bataille féroce dans les Big Four, le conseil, la transformation numérique, l'écologie, évidemment. Ouais. C'est quoi les valeurs du tennis ? Vous aimez ce sport ? Qu'est-ce que ça dit de vous, le choix de ce sport ? C'est d'abord la résilience, parce qu'un match de tennis, ça se joue dans la durée. C'est ensuite aussi la stratégie, la tactique, parce que pour faire basculer un match, pour déplacer les pions, faire bouger les lignes. Les plans de jeu. Exactement, il faut aussi jouer de stratégie et de tactique. Et puis, c'est aussi le fair play, parce qu'un adversaire, ça se respecte, un public, ça se respecte, même si, me concernant, le public était relativement limité. Mais voilà, donc c'est un ensemble de valeurs qui sont propres au tennis, peut-être un peu différentes des valeurs de sport collectif, mais qu'on peut retrouver aussi à s'appliquer dans l'entreprise. Axel, c'est difficile évidemment parce que vous avez l'impression que vous pouvez passer un entretien d'embauche et vous n'en avez pas besoin. Ça fait 31 ans que vous êtes et aujourd'hui directeur général de KPMG. Mais quelles sont vos qualités qui font qu'aujourd'hui vous êtes devenu ce que vous êtes ? Je dirais peut-être, en tous les cas, c'est difficile de parler de soi, mais peut-être la curiosité, parce que effectivement, chez KPMG, je suis rentré à un moment où le cabinet, ne faisait qu'un métier, qui était le métier de l'audit, le métier classique, traditionnel des Big Four. Et puis, il y a eu une ouverture vers de nouveaux métiers, et donc moi j'ai souhaité embrasser ces nouveaux métiers. Donc tout ce qui tourne autour de la transaction, tout ce qui tourne autour du conseil. Donc je dirais mes qualités, c'est la curiosité, puis cette envie d'entreprendre, c'est-à-dire de démarrer une nouvelle carrière au sein de la même entreprise, mais une nouvelle carrière dans de nouveaux métiers. Et c'est, je dirais... Moins de conseils, plus de management, parce que quand on est directeur général de KPMG, alors vous avez fait du conseil, vous allez à la rencontre du client, ça c'est le boulot de quelqu'un qui travaille dans le conseil, mais là aujourd'hui, c'est quoi les moments de joie dans votre métier ? Alors, c'est vrai que j'ai eu ce parcours à travers 10 ans d'audit, ensuite 10 ans de conseil, et puis maintenant plutôt un rôle de management. Donc, quand on est dans l'audit et le conseil, c'est plutôt l'impact et l'intensité auxquels on doit faire face. Et puis, lorsqu'on est effectivement dans une fonction de direction générale, eh bien, on
on va chercher à changer les choses, à faire bouger les lignes, à travailler sur l'humain, parce que ce sont les collaborateurs du cabinet qui, à la fin, font que la trajectoire que l'on trace devient un trajet vos pour eux. ambassadeurs, vos relais. Tout à fait. Bah oui, et sur donc, le terrain. il faut les embarquer. Et donc ça, c'est un vrai, je dirais, travail de conviction. Et puis derrière, il faut que le cœur parle. Et donc, il faut parler aussi à leur cœur pour les embarquer avec nous. D'un mot, avant de nous tourner vers la question de l'ESCA, et qui, vous allez voir, ne va pas nous dépayser, mais c'est quand même presque de la psychologie. On est moins dans le conseil technique, et là, vous êtes aussi dans une manière de piloter et faire un peu de psychologie quand même dans cette nouvelle fonction de directeur général. Bah oui, on parle souvent du management des émotions. Alors, il ne faut pas que ça déborde vers des passions qui seraient dévastatrices, mais les émotions sont importantes pour pouvoir créer le sentiment d'appartenance et le sentiment d'adhésion à un projet. Et donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur ces émotions lorsqu'on est à la tête d'une entreprise. Et donc, c'est ce qui est aussi passionnant, et qui fait que le matin, on a envie de se lever parce que chaque jour nouveau va emporter un certain nombre d'actions sur lesquelles on va pouvoir être plus ou moins décisif. En tous les cas, on va essayer de l'être. Axel Rebaudière, c'est la question de l'ESCA, une question que vous avez sélectionnée parmi une très longue liste de questions. On va découvrir la question de l'ESCA, école créateur d'avenir qui forme au management. C'est la question de l'ESCA. La question de l'ESCA, posée à Axel Rebaudière, le directeur général de KPMG. Vous l'avez choisi, Axel, l'égalité des chances, notamment dans l'accès à l'éducation et à l'emploi, pour vous est primordial. Quel dispositif vous mettez en place justement pour accompagner les talents issus de milieux défavorisés dans l'accession à la réussite académique, et j'ai envie d'aller plus loin, dans la réussite professionnelle? D'accord. Alors c'est vrai que cet accès à l'éducation est un sujet important pour KPMG, puisqu'il y a 12 ans, on a créé une fondation, la fondation KPMG, avec 2 thèmes principaux. Le premier thème, c'est l'éducation. Et on a, autour de ce thème de l'éducation, créé un programme qui s'appelle les lycées de la réussite. Et donc aujourd'hui, ce sont 40 lycées. Et à l'intérieur de ces lycées, 95 classes de bac professionnel ou de BTS que l'on accompagne. Donc vous avez 450 volontaires KPMG chaque année qui accompagnent ces 95 classes, ces plus de 2500 élèves, vers la réussite à leur diplôme, donc bac professionnel ou BTS. Ça marche aussi sous forme de quoi? De mentorat, de tutorat? Comment concrètement vous les accompagnez, indépendamment des aides financières? Ils vont dans les classes. Ouais. Ils vont les aider, je dirais, à préparer leurs examens. Et puis, il y a aussi un accompagnement qui est de leur donner une ouverture sur l'entreprise. Et donc, sur ces élèves, une quarantaine, on les accueille dans l'entreprise pour pouvoir leur donner cette vision de l'entreprise et cette ouverture vers le monde professionnel. C'est important pour vous parce qu'au-delà de les accompagner, pas forcément vers du conseil, mais quelques-uns auront aussi envie de se tourner vers le conseil. J'ai vu qu'il y avait une désaffection des jeunes diplômés vers le conseil. C'est très étrange. Alors, c'est étrange. Là, ici, on parle quand même de bac pro et de sur des BTS, métiers techniques. Métiers assez techniques. Qui ne correspondent pas, évidemment, aux diplômes pour lesquels vous recrutez dans le conseil. C'est vrai que dans le conseil, on est plutôt à bac plus 4, bac plus 5. Ouais. Mais on a un deuxième dispositif, parce qu'effectivement, fort de cet exemple sur les lycées de la réussite, on aurait souhaité faire une passerelle plus importante vers nos métiers. Et donc, on a créé une fonction, ce qu'on appelle d'assistant technique, où on a à peu près 170 collaborateurs qui sont issus de ces bacs, de ces BTS, donc bac plus 2, et que l'on va amener à bac plus 5. Et donc, à travers de l'alternance. Et aujourd'hui, vous avez 85% de ces assistants techniques qui suivent un programme d'alternance pour les amener à bac plus 5 et rejoindre nos métiers justement de l'audit et du conseil à l'issue de ce programme de formation et d'alternance. Juste d'un mot, parce qu'on va se tourner vers la question de Yes & You, mais le conseil, c'est vrai pour toutes les autres entreprises. D'ailleurs, elle doit aussi représenter la société dans sa diversité. C'est important, ça?
que les acteurs du conseil soient aussi en phase avec la société. C'est extrêmement important parce que la société, c'est à la fois la diversité de genre, mais aussi la diversité sociale, d'origine sociale. Donc on a lancé un baromètre pour essayer de faire un point zéro, un point de température sur là où on en était. Donc on n'a pas encore les résultats, mais on a lancé un baromètre justement sur cette notion de diversité. Très important, qui est très important puisque les décideurs d'aujourd'hui et de demain représenteront de plus en plus la société. Donc nos consultants doivent également représenter la société. Axel Robaudière, c'est la question de Yes and You, une école de langue. Vous allez le découvrir pour se former autrement. La question tout de suite de Yes and You. Le manque de talent, tiens, ça c'est intéressant, qui fait écho d'ailleurs au sujet que j'évoquais précédemment sur la désaffection ou le désamour des jeunes diplômés pour le conseil. C'est un frein majeur à la reprise d'activité dans beaucoup de secteurs. Quelle est votre vision sur le sujet? Alors là, c'est vraiment le directeur général de KPMG qui a une vue, j'allais dire, panoramique sur le marché. Alors, j'ai parlé des formations comptables sur lesquelles il y a une vraie pénurie. Donc, on a mis en place des dispositifs que j'ai décrits. Mais vous avez deux autres domaines dans lesquels on a des pénuries importantes en ce moment et qui nous ont amené à mettre en place des académies internes pour pouvoir former des collaborateurs à ces nouveaux métiers. C'est d'une part tout ce qui tourne autour du développement durable et de l'ESG. Une directive européenne va obliger les entreprises de plus de 250 salariés à établir un reporting sur ce qu'on appelle les indicateurs extra-financiers. Qu'on appelle la RSE ou l'ESG quand on est en finance. Exactement. C'est la même chose. Et donc, c'est 50 000 entreprises au niveau européen, plus de 10 000 au niveau français. Et donc, c'est un champ extrêmement vaste de développement économique, mais aussi de consultants à former, à travailler sur ces indicateurs extra-financiers. Donc, ça, c'est une académie ESG qu'on a mise en place. Et le deuxième, en tous les cas, domaine dans lequel on vit une vraie pénurie de talents, c'est tout ce qui tourne autour de la technologie, de la cybersécurité. Et là aussi, les écoles sont très performantes en France, mais le nombre d'étudiants est insuffisant par rapport à la demande. On va les chercher dans les écoles. On va les chercher dans des écoles d'ingénieurs, mais aussi dans des écoles de commerce, dans des formations universitaires, pour pouvoir les former à ces métiers de la technologie et de la cybersécurité. Et donc c'est un vrai enjeu pour nous de développement, mais aussi c'est une façon de participer à ce sujet de l'éducation et de la formation professionnelle. Avec l'idée quand même de créer ses propres écoles pour en fait former à sa main, mettre à sa main ces jeunes salariés et aller beaucoup plus vite. Donc le modèle, évidemment, c'est un peu essoufflé et il faut peut-être le transformer. C'est la question de l'hémicycle, c'est peut-être d'ailleurs votre interpellation. L'éducation, la formation, les enjeux de développement durable, c'est la question de l'hémicycle que vous allez pouvoir poser aux décideurs, au pouvoir public, aux députés, peut-être même directement au président de la République. Axel Robaudière, votre interpellation. On a évoqué beaucoup de sujets. Vous avez la parole face à la caméra. Vous allez pouvoir vous exprimer, parler aux députés, aux élus, aux ministres, peut-être même au président de la République sur un certain nombre de sujets qui vous interpellent et on vous écoute. Alors, effectivement, j'ai parlé de formation. On a parlé de pénurie dans un certain nombre de métiers. Des choses ont été faites et de belles avancées ont été faites sur l'alternance. Donc, première interpellation, c'est qu'en tant qu'entreprise formatrice, nous souhaitons que ces programmes d'alternance puissent être pérennisés, voire même amplifiés. Et puis, on a parlé de nos académies, les formations que l'on met en place au sein de l'entreprise, et donc une collaboration peut-être plus étroite encore avec le ministère de l'Éducation, avec un certain nombre, d'écoles doit nous permettre d'être encore plus performants et puis de créer ces fameux ponts entre l'éducation et le monde professionnel. Et donc toute aide des pouvoirs publics en la matière est la bienvenue et nous serons aussi force de proposition en la matière. Merci Axel Robaudière d'être venu nous rendre visite dans On se dit tout, parce qu'on vous a découvert aussi, peut-être vos collaborateurs ont découvert votre passion pour le sport, le cyclisme
et le tennis. Et le sport en général pour les valeurs d'ailleurs qu'il véhicule. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous dans l'émission On se dit tout. Merci, à bientôt, bon vent comme on dit, puis merci à vous qui nous regardez et qui êtes des fidèles de l'émission. Et puis on se retrouve évidemment pour un prochain numéro de On se dit tout. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.